Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Valérie Salem. Bonjour Merci de Valérie, me recevoir. merci d'être là. Donc, je suis très honorée que tu aies pu venir. Parce que alors déjà, on s'était connus sur une exposition à Saint-Mandé. Mhm. J'avais eu la chance de découvrir tes œuvres là-bas. Et voilà, tu as répondu présente à mon invitation, donc je suis extrêmement heureuse. Moi aussi d'être là. Voilà, on a une heure qui t'est consacrée pour découvrir un peu tout ton parcours. Alors, moi, j'ai cru comprendre que l'âge de 17 ans a été déterminant chez toi. Oui, effectivement, en fait, à 17 ans, j'ai été voir une expo, C'est ça, hein? une très belle expo, je crois que c'était Ketsen. Ouais. Et là, j'ai découvert la peinture. Donc Et ça, ouais. j'étais tellement impressionnée que suite à ça, j'ai parcouru le Louvre, enfin tout ce que je pouvais parcourir en reproduisant par des dessins, Ouais. Alors je touchais pas trop à la peinture en elle-même, mais j'étais impressionnée par la lumière, les couleurs. Et alors, est-ce que tu penses que ça a été le déclic? Cette exposition, Ouais. peut-être bien, ouais, Ouais. Que peut-être derrière, tu bien, t'es mais autorisé. alors, après, non, parce que dans ma famille, en fait, le milieu de l'art est pas vraiment un milieu très accepté. Donc, j'ai fait beaucoup Tu d'études, m'avais dit, ouais. Ouais. beaucoup d'études, presque 10 ans d'études. J'ai démarré une carrière et j'ai assez peu peint finalement. Finalement, ouais, de la fin du bac à peu près jusqu'à la fin des études. Ouais, Jusqu'à la fin du bac et la fin des études, j'ai pratiquement pas peint. Après, j'ai démarré ma carrière professionnelle assez jeune, une carrière de consultante ouais. plutôt, voilà, plutôt placée. Et j'ai toujours, ça a été un grand regret de ma vie. Et en fait, à la naissance de ma fille, j'ai démarré, alors Alors d'abord souvent, ouais. 3 ans d'abord d'école. Ouais. Et puis je me suis dit 3 ans, mais c'est énorme. Ouais. Qu'est-ce que je vais apprendre en 3 ans? C'est bon. Dessiner, peindre en 9 Alors, ans, c'est donc bon. enfin, à peu près quel âge t'avais quand t'as fait tes études d'art? C'était Je assez devais tard, hein. avoir 30 ans. Ouais, c'est tard, ouais. Tu t'es retrouvé avec des petits jeunes ou des... Non, même Même pas. En pas? fait, il y avait deux sections dans cette école. Ouais. Il y avait une section, voilà, avec des petits vieux plutôt, enfin des petits vieux, des gens de mon âge, voilà, pas tout jeunes. Et puis le professeur Mhm. m'a mis dans une section de préparation à l'école au concours de beaux-arts. D'accord. Donc moi, j'étais plutôt dans une immersion, voilà, un peu folle. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé. Et là, j'ai dit, voilà, ça, c'est, Et alors, donc ça a été le deuxième déclic, du coup, tu t'es... ouais, Hein, deuxième. Ah, non, je pense que le premier, ça a été à Ouais, 17 ans. ouais. Mais je le portais en moi, cette volonté de travailler, de peindre. Mais j'ai jamais eu en fait la possibilité de le faire parce qu'encore une fois, c'est le Mhm. milieu de l'art, c'est un milieu Ah, très ah bah, on va particulier. en Il est parler, ouais, pas, ouais. ouais. Ah. Et voilà, donc à partir du moment où j'ai fait cette école, j'ai commencé des expos, je fais pas mal de trucs, même à l'étranger. Ouais. Oui, Et, bah, on va en parler aussi. Ouais. et voilà, donc j'ai mené ma carrière professionnelle en même temps. Mhm. Et là, encore une fois, ça a été une question de choix. De Voilà, choix. ouais, de choix. Donc, t'as dû faire pas mal de choix, j'ai l'impression, hein. Ah oui, oui, bah oui, parce que le monde, enfin, il y a beaucoup de choix. Bah, c'est ça. Et voilà, donc très récemment, en fait, en 2019, ben, j'ai tout arrêté pour Avant Covid, juste en même temps que le Covid. en même temps. Voilà, j'ai tout arrêté. J'avais une carrière assez de directrice de projet de recherche avec plein de... Attends, t'as enfin, tout arrêté, ah c'est ouais, incroyable. ouais, ouais. J'ai tout arrêté et là, je me consacre à voilà, tous mes jours, toutes Donc, mes nuits. alors, du coup, la période Covid, t'as pu peindre? Alors, un petit peu, oui, sauf que tout le monde était à la maison, donc c'est pas Ah oui, c'est forcément vrai. très simple. Ouais. Mais j'allais quand même à l'atelier pour travailler. Ouais. Parce que ton atelier est pas chez toi. Alors, il était pas chez moi, il était pas très loin. Maintenant, il est chez moi et c'est pire parce que du C'est coup, pire. c'est non-stop, je peins. Est-ce que Voilà, tu parce arrives que à cloisonner? Parce que c'est dur d'emmener son travail chez soi, en fait.
Bah, c'est très difficile parce que la peinture, c'est très, ça Ah, vous prend, quoi. je sais. Il Ça n'y a vous pas d'horaire, hein. prend et il n'y a pas d'horaire. Quand vous êtes en train de faire une toile, ben forcément. Et alors, est-ce que la famille est compréhensive dans ces moments-là? Ben ouais, je pense que ma famille m'a toujours soutenue. En tout cas, ils comprennent assez bien ma peinture. D'ailleurs, tout Ouais. le monde a une peinture, voire plusieurs chez eux. Ah ouais, ouais. Voilà. Oui, oui, ils comprennent complètement que Et, c'est ma vie, quoi. C'est mon salut, c'est et, mon et alors souffle. moi, ce que j'aime bien aussi te demander, c'est est-ce que petite fille déjà, tu avais des prédispositions? Alors, ouais, je me rappelle en fait, et des fois j'ai envie de reproduire un peu ça, des dessins que je faisais un peu assez géométriques finalement Ah ouais? quand j'étais petite, alors que là c'est pas du tout mon Non, bah style de. on va Ouais. parler de ton style parce que du coup, alors t'as des personnages? Alors, j'ai deux parties dans mon travail en fait. Ouais, Euh, Excusez-moi. J'ai une partie totalement abstraite. mm, que Enfin, j'ai quand vu. je dis abstraite, c'est une abstraction réfléchie. C'est pas les gens ont l'impression que quand on peint de l'abstrait, c'est on jette la couleur sur la toile. Non, Non. c'est pas ça Non, j'ai vu des l'abstraction. photos de toi accroupi, la toile par terre. Ouais. T'y vas, hein. Alors, en fait, je peins au sol. Tu Je peins au sol. Ouais, peins ouais, au j'ai vu, sol. hein. Tu peins au Donc, sol. je peins, généralement des grandes toiles qui font, bah, ça dépend des toiles, mais rarement moins de 1,30 m. Et donc, le fait de travailler au sol, je fais une immersion dans ma toile. Tu rentres dedans, ouais. Je rentre dedans et je fais une. Et c'est là que se crée le dialogue Mais alors, avec ma par toile. rapport à parce que moi, bon, j'ai un petit peu peur, mais par rapport à la visibilité, tout ça, la Alors, perspective, ouais, en fait, ce que je fais, parce c'est qu'après justement voilà, c'est des allers-retours. c'est ça. C'est-à-dire, je peins, je crée ma couleur, je peins, je laisse. Quand c'est un peu sec ou Et c'est ça par volontairement, rapport au coulé. voilà. Et des fois, justement, quand je veux découler, je le redresse, j'observe. Ça peut me prendre, bah, je sais pas, des fois longtemps, des fois beaucoup moins Donc longtemps. tu peins à l'acrylique, Hein? tu peins à l'huile, Alors, l'acrylique. je peins à l'acrylique, pas parce que j'aime Ça- particulièrement l'acrylique, mais je peins à l'acrylique d'abord parce que les temps de séchage, même si on utilise des liants, des médiums, est quand même beaucoup moins important. Mhm. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'odeur. Ah ouais. Et c'est vrai que ben, il faut supporter l'odeur de l'huile. Donc le temps de séchage, Bah, c'est ça, l'odeur bah, ça joue, hein. et, Mm. et je crois que je suis un peu allergique aussi. J'ai Ah été voir, bah, donc ouais, c'est ouais. des bonnes raisons, ouais. C'est-à-dire que ça me prend comme ça véritablement. Ah ouais. Donc voilà. Et alors du coup parce que alors, au niveau t'es une vraie Alors coloriste. Ouais. Ouais. pour parler des personnages, en Mm. fait ça varie de mes envies. En fait mes personnages, ils sont simples, ils sont tout petits dans mes Mm, toiles. ouais, j'ai vu. Et c'est la volonté de dire qu'on n'est rien, mais on est essentiel dans ce monde. C'est-à-dire que Le rien et le tout en même temps. rien de tout, rien est essentiel. Quand on voit une personne dans les pays en guerre qui meurt, bah pour nous, ça ne signifie pas grand-chose, mais en fait, Mm, ça mm. signifie terriblement parce que par la lutte, par le combat, par ce qu'ils représentent pour leurs proches, par l'effet de papillon, qui est un effet qui fait que quand on mène une action, nous, ici, ben, ça a des impacts Ah, partout. c'est certain, ouais. Et, mais pourtant, on n'est pas grand-chose. Donc, ce côté un peu petit dans l'espace assez important de la toile, si ce personnage n'avait pas été là, Ouais. la toile n'aurait pas été la même. Après, je Mais peins, c'est pas voilà. systématique en fait. Tu mets pas forcément. Non. Non, toute l'année 2025, ça a été principalement des toiles, des grandes toiles avec des personnages, parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et On là, reconnaît pas si c'est un homme, une femme, c'est ils sont de dos. non. Ouais. Alors, souvent, je joue sur ça. En fait, c'est dans ma peinture avec mes personnages, je sais pas si je vais réussir à expliquer comment ça fonctionne, mais en fait, je veux que mes toiles soient belles. Voilà, ça c'est le postulat. Mais en fait, je veux créer une interrogation justement par rapport au personnage. C'est-à-dire que ça paraît beau comme ça, mais quand on s'approche, on dit mais c'est quoi? Mais
mais en fait, ce personnage, il est en danger, ou il est en équilibre, ou il est en problématique. Au contraire, il est très heureux. Donc, ce que je veux, c'est, j'ai beaucoup lu Le Petit Prince quand j'étais petite, Ah, bah, c'est ma Bible, ouais. et j'aime beaucoup ce niveau graduel dans la compréhension du texte. C'est-à-dire, vous êtes un enfant, vous comprenez Le Petit Prince d'une certaine Exact. manière, et après, Exact. quand vous évoluez, vous comprenez différemment. Et c'est ça qui m'intéresse aussi avec cette introduction de personnage, c'est que quand à mes expos, oh, c'est beau, hein, hein, et alors, et ce que Les gens se j'adore, rapprochent, ouais. et chacun a sa version différente de la toile, en fait. Parce qu'en fait, ce que tu essayes de dire, c'est qu'en fait, le personnage, c'est l'accroche. Parce qu'on, Oui, hein, alors c'est le ça point attire focal. l'œil, c'est le point focal. Et après, on voit ce qui gravite autour, Et en fonction, ben, les gens ne l'environnement. réagissent pas du tout de la même manière en fonction de ce qu'ils voient. Et ça, je trouve ça. Ah, Et mais oui, il y a plein de lectures possibles, hein. ouais, et c'est ce que j'aime aussi vis-à-vis de l'abstrait. Alors, mes personnages, souvent, c'est des femmes, parce que c'est la Ouais. condition de la femme. Pour moi, c'est quelque chose qui me. Voilà. En Je bonne suis féministe. un- je sais pas si je suis féministe, moi. On me dit souvent, même là, cette Non, semaine mais dernière, on m'a dit féministe. Je suis pas féministe, je suis pour l'égalité homme-femme. la Mais parité. je trouve que, effectivement, la femme est un peu minimisée dans notre société. C'est pour ça que souvent mes personnages sont des femmes. Souvent, sont des Bon, femmes, d'accord. voilà. Parce que tu vois, moi, quand j'ai regardé tes toiles, ça c'est une info que j'avais pas forcément perçue. Ouais, et c'est ce Pour moi, ils que. étaient asexués, on savait pas trop. Alors, souvent, ce jeu, justement, Tu mais peux jouer là-dessus. l'intérêt de asexuer, c'est justement ça, c'est que par l'ambiguïté, chacun Hein, y voit ce qu'il a envie. c'est Et c'est ça. ça qui m'intéresse à chaque fois aussi beaucoup. C'est le, l'équilibre des équilibres, Ouais, ouais. chacun l'interprète comme il veut, l'homme, femme, chacun interprète comme il veut. Le fait que, voilà, c'est. Et finalement, tu fais de la narration dans de la figuration. Je, Parce que le personnage est quand même narratif. oui, On raconte une histoire autour de ce personnage et paradoxalement, le paysage est plutôt abstrait. oui, c'est Donc on ça. sait pas où Ce il qui, est. On oui, sait mais que c'est c'est ça. quelqu'un, mais on sait pas où. Ouais. Alors, en fait, je suis un peu entre deux. Ouais, si Ouais, tu devais te définir, voilà, dans quel mouvement tu seras un apparenté. mouvement? Ouais, si tu dois être apparenté à un. Aucun mouvement. Alors, on dit que ma peinture, c'est de l'abstraction lyrique, Oui. plutôt, mais après, je m'en fous. Voilà. Oui, non, Ma non, mais peinture, pas besoin d'être défini. j'espère qu'elle a du caractère, le Bah là, caractère du de carré. Valérie, bon, et puis après, abstraction lyrique, pas abstraction lyrique. Quand j'introduis de toute façon des personnages, c'est plus de l'abstraction lyrique. Non, non, mais c'est pour ça qu'il y a du narratif. Et ça m'intéresse cette narration, mais je te dis ça, depuis début 2026, j'ai fait beaucoup, je travaille pas mal. Et ben cette narration, je sais pas pourquoi, voilà, j'en ai plus envie, mais c'est Ouais, vrai que, ouais, bah pourquoi pas. C'est ouais, par ouais, période, bien ouais. sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, suite à l'école là que j'ai fait une exposition à la mairie de Saint-Mandé, mais il y a 20, 25 ans, Ouais, et bah, j'ai d'ailleurs, vu voilà, l'interview, ouais, ouais. l'interview. Et il y avait beaucoup de personnages déjà, hein, plus ou Oui, moins bah c'est grands, mais ça, oui, il y j'ai en avait, il y toujours, en avait beaucoup à ce ouais, moment-là. ouais. Ouais. Mais je sais pas, voilà, ça m'interpelle beaucoup ces Bah, personnages. moi, ce que je vois dans le personnage, en fait, c'est un peu le Candide. C'est-à-dire il est observateur, il est acteur et observateur de la toile, et il permet, donc comme on disait, la focale, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas érudit spécialement en art, qui n'y connaît rien. Il est tout de suite attiré par ce personnage et il se demande où il est, Ouais, ce qu'il fait. exactement. Donc en fait, il y a, voilà, c'est autant de lectures possibles Ouais. et c'est ça qui est bien, Bah, justement. c'est ça, et puis vraiment alors quand il y a un personnage, la lecture est diverse en fonction de la sensibilité de chacun, en fonction du spectateur, comment il se positionne par rapport à son Mm, contexte, sa vie actuelle. Mais ce que j'adore aussi dans l'abstraction pure, c'est comment les personnes réagissent, quoi. mm. J'ai, J'avais un atelier là récemment, malheureusement, que j'ai pas pu garder, qui donnait sur un trottoir comme ça. Ah, Et t'as des donc, pignons sur rue? Ouais. pignon sur rue. Et il y avait une école pas loin. Et ça, j'adorais parce qu'il y a des enfants Bah oui. qui s'arrêtaient. Donc Oh, je il y avait des vois. vitrines, tu Oui, c'est utilisais, ouais, ça. Ouais, ouais. de grandes vitrines. Donc ouais, on pouvait admirer ton travail. Ouais. Oui.
Et vraiment, les enfants, ils ont un sens de l'image, de la couleur, de la compréhension de l'art Parce qui qu'on n'en est. a pas encore parlé de la couleur, parce que chez toi, la couleur est très importante, hein. Ouais, ouais, c'est un élément central. En fait, quand je démarre une toile, je démarre en créant une couleur. Je sais absolument Donc tu pas. commences par le fond. Non, non, c'est même pas ça. Mon fond, il est après, je vais le créer en construction, déconstruction, équilibre, déséquilibre. Donc le fond, il bouge tout le temps. Mais tout bouge tout le temps dans ma toile. Mais je démarre avec une couleur. Et après, Une ben, couleur. Donc tu pars sur une couleur, par exemple. mais voilà, que Alors, je quelles crée. sont les couleurs que tu aimes bien? Si tu Alors, si t'en avais dire, deux, trois comme ça que t'aimes bien travailler. bah, je suis une méditerranéenne, Ouais. donc le bleu, le vert, ça c'est clair que c'est Le mes jaune? couleurs. Hein? Le jaune? Non? Pas trop. Un peu moins le jaune, pourtant j'ai pas vécu dans le désert, donc mais Ouais. Non, mais le soleil même, tout simplement. Ouais. ouais, je sais pas, c'est Non? vraiment. Bah après, Le bleu, il y a une dominante de bleu et de vert. si tu vois mon travail, il y a un peu de tout. Mais par exemple là, quand j'ai regardé mon travail de 2026, donc à peine un mois, hein, moi je Bah bosse ouais. pas mal. Ouais. Il y a un peu toutes les couleurs. Donc je crée ma couleur et après, vraiment, je ne sais même pas où ça va me mener. Et après, à un moment donné, il va se créer un dialogue avec la toile et là, je sais. Par exemple, là, je viens de commencer une toile il y a quelques jours. J'ai créé machin, truc. Ouais. Je, je ne sais pas du tout. Et le truc, c'est que là, je viens de finir une toile. Parfois, par mon travail, je la détruis, mais Ah carrément, ouais? pas de destruction totale, mais Hmm. je la détruis. Et ce fond de destruction, il réapparaît. Ah, tu Et repeins par-dessus? bah, je reprends des parties, pas Hmm. tout, mais ça crée une vibration au niveau de la couleur, au niveau de Ah la. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et ça, c'est ce qui. Bon, Rothko, par exemple, lui, il avait tendance à. Voilà. Moi, j'aime bien quand ça vibre derrière. Donc, c'est pour ça que toutes les couches de mon travail permettent justement cette vibration. Et alors, combien de temps ça te prend à peu près pour faire une toile? Alors, Enfin, en moyenne, hein. alors Souvent, là, c'est une c'est une question des question. gens, ça, mais ouais, Ça, c'est une question que les gens se posent. on me Ouais. pose souvent. C'est dur à Alors, quantifier. je vais répondre comme Picasso, même si je peux plus le Les- voir depuis qu'il a eu des accusations de harcèlement et tout ça. Euh, alors, je vais dire, bon, je vais pas dire mon âge, mais disons, je vais le raccourcir, Personne. 49 Ouais, ans ouais. à un mois et 6 semaines. Toute notre expérience, toutes nos émotions, toute notre vie, toute notre propre histoire se retrouve dans nos toiles. Donc, je peux pas dire qu'il y a le temps que je mets sur la toile n'a aucune. Mais Pour alors, moi, je vais reformuler. Par exemple, combien de temps à peu près tu peux, par jour, tu peux consacrer je sais pas, je dis 2 heures, 3 heures, 4 heures. à peindre, Ouais, oh, combien de temps t'arrives à t'octroyer? à au moins 4 heures par jour, 4 heures oui. par jour. Ouais, et à peu près, est-ce que tu travailles, alors, est-ce que tu gardes ton week-end pour ta famille Ah ou, oui, oui, bien sûr. donc, admettons, bah, à Ouais, partir, 4 ouais, jours. ouais. Donc, en fait, tu peins que 4 jours. Oui. Et combien de temps pour faire une toile? Et à peu près, donc en 4 fois 4, 16, c'est ça? Alors, Et après, ça, je sais pas, tu mets 2, 3 semaines? Comment ça se... c'est très variable. Ouais, c'est ça. Il y a des toiles que je fais, ouais, en 2 semaines. Il y a des toiles que je fais en plus court. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et souvent, ce qui se passe, c'est que une toile, bon, quand elle m'épuise, je la mets de côté Et tu la reprends plus tard. et après je la reprends Mais, et parce que ça, c'est une autre question. Alors, pas moi perso, mais que les gens posent en général, c'est à quel moment sait-on que la toile est finie? alors moi dans une toile, alors je connais les règles de peinture, mais je les connais pour les oublier en fait, hein. Je pense que c'est une question de sensibilité, une question de réflexion, d'intelligence. Pour ça, l'IA, pour moi, c'est artificiel. Ça ne fera jamais de la peinture telle que je l'entends. Ouais. Donc, pour moi, une peinture, ça doit avoir de la force, Mm. mais aussi sans être trop brutal.
c'est-à-dire de la force avec de l'équilibre, de la couleur mais pas criard. Enfin, il y a des critères. Quand ma toile, elle vibre, elle a de l'équilibre, Mm. mais en même temps, elle a de la force et de la dissonance. Quand c'est trop beau, ça m'intéresse pas. Donc tu veux casser un peu le côté esthétique et Côté esthétique, mais pas tellement esthétique non plus. Je veux qu'il y ait des éléments de force, mais avec des calmes, des éléments de dissonance qui contrecarrent avec les donc c'est de couleurs belles. l'énergétique, Voilà. hein? Et c'est pour ça que le côté narratif est important. Alors, quand est-ce que j'arrête? Quand j'en ai marre de la toile. Tu l'as trop vu. Voilà, ça c'est la première solution. Non, Mais, mais non, mais tu peux dire, tiens, elle est finie. Enfin, je me rends non, compte qu'elle est finie, non? une toile, elle est jamais finie pour moi. Tu peux toujours la Déjà, retravailler. mais après, le problème, c'est que quand je me rends compte que si je touche une touche de la toile, bah, une touche, ça va modifier complètement le rapport des couleurs. Et donc, dans ce cas-là, je me dis, bon, ça va à peu près, mais si je touche, alors généralement, je la laisse et je démarre une autre toile. Et alors tu l'installes sur un chevalet à hauteur des yeux ou comment ça se passe? Pour faire quoi? Bah pour te rendre compte si tu la poses pour la laisser un peu dans son Alors, coin. des fois, quand je ne connais pas un peu justement cet équilibre, déséquilibre, force, beauté, machin, machin, je la mets et effectivement, en passant, Voilà, je c'est la ça, vois. tu passes de... Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est ce que j'allais parce que Et moi je faisais là, pareil. Ouais. je J'ai- la laisse respirer, je la laisse vivre. parce que Et ce qui est, non, voilà. pardon de t'interrompre parce que mais c'est vrai que enfin quand on la laisse poser puis qu'on repasse devant, on dit tiens, là, il y a peut-être Ah une... oui, oui. ouais. Et Après, le défaut que j'ai, c'est vraiment ah, on va mes avoir du toiles bol. de, mes toiles ne me... Par exemple, là, j'ai exposé à Tokyo. J'ai fait Oui. une toile pour Tokyo. Et donc, il fallait enfin, le musée devait la chercher. Donc, je l'ai posée. Pas grande toile. Et là, je passe. Ah non, mais ça va pas. Ça m'est arrivé. Ouais, et tu fais comment du Je coup? n'ai pas arrêté de la bouger. Tellement que mon mari a dit, stop, ne arrête de ça va plus être la même toile. Voilà. Parce que Ça m'est arrivé à des expos de prendre de la couleur et en cachette de ah bon? modifier. Ah ouais. Et alors une autre question qui est récurrente, alors pareil qui est pas de moi, mais bah, parce qu'une toile abstraite, on peut la regarder dans plusieurs sens, hein, on peut la tourner, tout ça, ouais, aussi bien horizontale que verticale, même comme un losange. Donc, alors ça, pareil, ça, c'est le choix de l'artiste ou comment ça se passe? Alors, moi, quand je peins au sol et je fais une espèce de danse autour de la toile. Ouais. C'est-à-dire que je tourne autour, je vais la peindre, machin. Et à un moment, quand je la mets en verticale, elle va me parler. Elle va me raconter la toile. Et c'est Verticale? quand je la vois en verticale ou en Hmm. horizontale, elle va me parler. Donc tu sais si ça va être. Après, au bout d'un moment, ouais, je sais parce qu'elle va me parler la toile. Mais au début, je ne sais Parce que alors moi, absolument ça pas. m'est arrivé de faire des listes de prix parce que j'étais en galère avec on m'a envoyé des photos et je dis mais mince, je sais pas comment ça se regarde. Ah ouais? Alors des fois, quand on ne sait Ça pas c'est du tout terrible. et que j'ai pris une décision, je mets au bas derrière la toile. Oui, eh ben, ça arrive ça. Ouais, Ouais. ouais, parce Et que c'est vrai après, que ça peut être. après ça m'est arrivé d'exposer une toile, par exemple en horizontale, et que la personne bon, qui l'a choisie Eh me ben, elle dit non. accroche autrement. Ouais, ouais, mais moi, j'ai eu des cas aussi comme ça. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Alors, en figuratif, ça, tu peux pas trop te le permettre, hein. Non, bien sûr, une fois Par que le contre, personnage te l'a mis, non, mais mais c'est ouais. ça, ouais, ouais. Et alors, est-ce que ça te gêne, toi, par exemple, si un... Alors, moi, soyons clairs, à un moment, il y a ma toile et il y a moi. On va avoir un dialogue ou pas d'ailleurs. Là, en général, quand il n'y a pas de dialogue, c'est que la Hein. toile, je vais la détruire. Après, ce qui m'intéresse, c'est le spectateur. Ouais, bien Il sûr. se l'approprie. C'est comme une naissance pour moi. Ouais, Vraiment, un ça accouchement. Ouais, paraît. bah, c'est pareil. Ouais, ouais. Voilà, Mm. c'est-à-dire vous portez votre toile, elle est en vous, vous Ah bah, c'est... allez. Oui, Et puis après, bah, c'est elle un souffle. t'appartient plus. Ouais. Elle m'appartient plus. Et alors, Et est-ce que ça t'as... m'intéresse d'avoir Mm. justement ce spectateur qui va poursuivre. Et est-ce que parce que j'en connais, moi, des artistes. Est-ce que t'es triste quand tu vas partir une toile? Alors, T'as un pincement au cœur? sincèrement, Ouais. pas du tout. Pas du Il y tout. a Ouais. une toile.
C'est ma maman qui était très gravement, qui a eu un cancer. Bon, elle avait 80 ans et j'ai été donc à l'hôpital. Il y avait l'oncologue et qui nous a dit, enfin, ma mère ne comprenait pas parce qu'elle est, mais parce que c'est pas du tout son monde. Et le l'oncologue a dit qu'elle avait des métastases au foie. Mm. Et du coup, je l'ai accompagnée. Je suis rentrée à l'atelier et Ah, là, j'ai, on n'a pas de chance. pardon. Ah non, ouais. Juste le camion à poubelle, mais bon, qui va passer. Voilà, juste pour pas t'interrompre. Ouais. Donc, l'oncologue m'a dit qu'il y avait des métastases graves. Donc, je suis rentrée à l'atelier et là, en pleurant, j'ai fait une toile. Je l'ai exposée à la Fondation Taylor et il y a un acheteur. Et là, je lui ai dit, bon, j'accepte voilà, de vous la confier. C'est la prunelle de mes yeux. Je l'ai faite à un moment pour. Faites très attention à cette toile. Voilà. Et Et tu l'as c'est laissé pas, partir. je l'ai laissé passer. Mm. Bon, j'ai un peu en photo quand même. Oui, non, Ouais, je me mais doute, autrement, mais non. Elle m'appartient plus, la toile, en fait. non, 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 parce que en fait, bon, vous l'aurez compris, mais en fait, l'artiste, il livre complètement, c'est son ressenti, hein, c'est ses émotions, c'est ses tripes, c'est tout ça. Et c'est vrai que moi, je connais des artistes donc émergents qui ont peu vendu et ils ont un mal fou à voir partir leur toile. Il y a un Moi, détachement qui est compliqué. ouais. Ah oui, oui, oui. Mais moi, pas. Par Mais parce contre, que t'as du recul quand même. Hein, j'ai un vrai problème. Bon, là, je parais cool et c'est vrai, je sais pas pourquoi je suis si cool, mais peut-être parce que ah, c'est toi c'est qui à es mon très contact. cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais autrement, je suis extrêmement pudique avec ma peinture parce que c'est une partie de moi. C'est Voilà. plus qu'une partie de toi. Ouais, Voilà. Et là, c'est vrai que là, j'ai beaucoup de mal. Alors, Mais ouais, alors donc justement, ça en vient à une autre question. C'est quand tu sais que tu vas devoir exposer, est-ce que le regard des autres peut te déranger ou énormément, bien sûr. Ouais, Bah c'est oui, dur. oui, Ouais. bah oui. Et Parce que c'est pour ça ça aussi, que je l'entends et c'est pour beaucoup. ça Hein, ouais. que je j'aime pas forcément beaucoup Parce exposer. que tu sais, on dit que en anglais, bah, exhibition, hein, Bah oui. hein, Ah mais j'ai alors bon on appelle l'exposition en France, mais le fait d'exposer ses œuvres, c'est quand même une mise à nu. Hein. ah oui mais je le ressens vraiment comme ça. C'est Et le bon regard des gens, bah c'est ouais, ceux mais qui c'est passent sans horrible. regarder, ça peut être Oh là là, ouais, très c'est un blessant, ouais. cauchemar. Ouais, ouais. Non, mais bon, alors moi, je monte beaucoup d'expos, je travaille beaucoup avec des artistes donc tout ça, moi, j'aime, bon, je suis empathique, donc je ressens tout ça et je le vois. Et je sais qu'il y a des artistes qui me disent, tu te rends compte, les gens, ils passent devant mon travail, ils tournent le dos donc ça, ça peut être extrêmement blessant, en fait. Et c'est blessant et en plus, ça permet pas de voir le travail réalisé. C'est-à-dire que quand vous passez comme ça, vous, en fait, vous voyez rien de la toile. Bah non. Et moi, quand je vais à une expo, j'ai l'habitude de passer sur chaque toile un moment, après ça peut être une minute, pour m'imprégner vraiment de la toile et parcourir la toile. Si vous passez comme ça entre votre verre de vin et votre Non. verre de whisky, Non, bah, tu n'as pas après le bon l'autre retour. problématique qu'on a, c'est que enfin, que moi j'ai, je sais pas, c'est pas de la décoration que je fais. Ah non, non, bah non. Voilà. Donc, autant quand on expose avec des gens, des galeries qui font venir des collectionneurs, ils ont l'œil. Mais Je vois ce que autrement, tu veux dire. Ouais. c'est pas facile parce que comment je vais le mettre dans mon salon, quelle est la taille? Oui, bah alors Alors moi que, ça aussi, j'ai des questions comme ça. Oui. alors que une toile, quand vous la sentez, vous, spectateurs, vous l'avez, Et, et vous la voulez absolument. vous la voulez absolument, voilà. Non, parce que parfois, moi, j'ai des demandes de toile par rapport à la couleur du canapé, quand même. Hein. Ah ben je sais très bien. Par rapport à la... Ah Alors, vous ouais, comprenez, mon canapé, il fait tant, donc il me faut une toile de temps. ouais. Mais en fait, c'est absurde, quoi. C'est complètement absurde. Oui, mais j'en ai des questions comme ça. Mais vraiment, justement, ça m'intéresse parce qu'on soulève un petit peu des Ouais. idées reçues.
Mais ça, bien sûr, bien sûr. parce qu'un collectionneur qui s'intéresse vraiment à une toile, en fait, il s'approche. Enfin, ça, déjà le regard, on voit le regard. En fait, il s'approche, il est hypnotisé, Exactement. il la veut. On va dire, il Ah regarde même oui, pas le oui. prix. Ah Ça, oui. je crois qu'il, quand Et il, mon, c'est ça, hein, ah oui, oui, t'es bon, attiré par la toile. après, pour être honnête, on vit quand même une époque de crise. Les Oui, gens, je le évidemment, vois, évidemment. ont du mal. Donc, bon, ça c'est. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé, bah, justement, à l'expo de Saint-Mandé, une personne qui me dit, j'adore cette toile, mais celle-là aussi. Alors, est-ce que c'est possible de me faire celle-ci en horizontal? Ah, Ah, ah ouais, non. tu me parles de quoi là? Ah non, mais alors ça aussi j'ai eu, hein. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais ça, bon, pour moi, c'est un manque même de respect de l'artiste, en fait, du travail de l'artiste. Mais je crois qu'ils se rendent pas compte Non, ce mais que ils se c'est rendent pas. qu'un Mais non, artiste. non, non. Mais c'est pas du sur-mesure, en fait. Bien sûr. Toi, ce que t'expliquais très justement tout à l'heure, en fait, la manière dont tu batailles avec ta toile, enfin, moi, je t'ai vu en photo, ça m'a frappé. Parce que Ah ouais. tous les artistes travaillent pas comme ça, hein. Moi, je suis De vraiment. travailler au sol, c'est physique, hein. Ah oui, oui, c'est physique. C'est Je physique, hein, fais des mais squats. bah c'est ça. Je... C'est non mais honnêtement et parce que les trois quarts bah, ils sont sur des chevalets hein, et donc c'est à hauteur des yeux. Enfin bon, alors, bah, ça n'a rien à voir quoi. Et Mais après, moi, je fais quand même un va-et-vient parce que c'est oui vrai là je me que doute. euh, la peinture au sol, quand la toile est au sol, vous n'avez pas la même Bah perspective c'est que ça. si elle est de Ouais, bien sûr. face. Donc, ça permet, voilà, de. Mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler au sol? Non, tu sais pas? Parce que c'est pas une technique que t'as apprise spécialement, non? Non, non. Bonne question, j'en Ouais, je sais sais pas parce que absolument pas. ouais, qui Je qu'est-ce sais qui t'aura pas. influencé pour travailler? Peut-être Ok. Non, rien. non? Je pense Parce que que alors, moi j'ai une théorie. c'est peut-être la gestion. Non, mais je pense que spontanément, j'ai voulu me plonger. Je Ouais. sais pas. Non, parce que ça m'a Certains. frappé cette photo là que j'ai vue de Ah toi. ouais? Et bah pour moi en fait le sol c'est l'ancrage en fait, c'est le rapport au sol et Ah je me ouais. dis peut-être que dans ta technique enfin tout ce que tu essayes de mettre en place, cette forme d'ancrage, le rapport à la terre, le fait d'avoir bien les pieds au sol et enfin t'es accroupi, tu circules, Mm. je pense il y a beaucoup d'ancrage hein, je pense dans tes Ouais, c'est toiles. vrai. Et bah, c'est moi c'est ce que l'enracinement, moi c'est ce que j'ai ressenti. Je suis très sensible à l'énergétique et tout ça. Et donc, enfin, c'est ma théorie, mais après, je peux me tromper. Hein. Mon ressenti, il est important. Mais parce que finalement, le fait d'avoir un chevalet en face de toi et à hauteur des yeux, finalement, bon, t'es déjà dans Oui, une perspective d'accrochage. ouais. Tu vois. Et il y a, ça crée justement le fait d'avoir le chevalet et soit, ça crée une Distance. distance Ouais, en tout à fait. fait. Alors que quand vous êtes au sol, bah, vous avez moins. Et donc, c'est vrai que en plus, je trouve ça intéressant cette idée d'ancrage. Ouais, J'y ah bah, ai moi, jamais je pense pensé. que ouais, il y a un besoin d'ancrage quand tu fais tes toiles. Et ce lien invisible enfin qu'on perçoit, qu'on comprend. Et je pense que c'est aussi ça ton travail, il est très profond en fait. Hein. Bah si, c'est si de ce que j'ai. Alors moi j'ai vu tes toiles donc à l'expo à Saint-Mandé, mais c'est vrai que alors quels sont un petit peu tes projets à venir Peindre. alors peindre, ça j'ai bien compris, 4 heures par jour. Alors, j'ai eu pas mal de projets. Là, pour être honnête, je suis vraiment. Je pense qu'il y a des périodes T'as de plus besoin de peinture, peindre. Ouais, de ouais. travail pur et de projets parce que ça prend Donc là, beaucoup t'es de dans temps une en fait. période de production, Voilà, de de travail, travail. ouais. Parce que c'est vrai que quand vous faites des expos, Bah, c'est ça, il hein. y a, bah, il y a beaucoup de travail. Il y a la mise à jour de vos sites, il y a nana, il y a tout ce qui est la démarche à mettre à jour ou à rajouter. Mais enfin, il y a beaucoup les Parce photos que... à prendre. Mais c'est ah, bah, je sais, je connais Voilà. bien. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, pour l'instant, hein, Travailler. après, Mais alors, ouais. parce que c'est bien de travailler, mais alors moi, c'est là où c'est mon métier, mais travailler avec un projet à la clé. C'est-à-dire quand tu sais que tu as une expo et que tu dois Ah, faire mais ça, 15 c'est toiles et clair. que tu as un Ah thème et oui. voilà, donc bah, tu es Ah, dans un oui, oui. projet. Tu Ah sais que oui, tu as non, mais 6 ça, mois c'est devant clair. toi que pour d'ailleurs, Ça, je te le souhaite de tout cœur. C'est bien en fait, parce que bah,
Alors moi souvent, moi je fais un petit enfin, un petit retour dans le temps par rapport au travail que je faisais, que je t'ai raconté avec mon père, mais en fait on arrivait dans l'atelier de l'artiste qui était enfin j'allais dire, j'ai fait un lapsus, en pleine expo, non pas du tout, pleine travail, Expression. et, ouais, expression de son travail. Et donc t'as le marchand de tableau qui arrive et qui dit mais attends, mais t'es en train de monter, enfin parce que alors le galeriste il a un regard extérieur et il dit mais en fait mais tu l'as ta trame entre chacune de tes toiles et en fait le nom de l'expo elle apparaît mais comme une évidence en fait hein. Ouais. Et, Ah et, ouais. et c'est vrai que bah alors j'ai envie de dire c'est la matière première c'est peut-être travailler mais en réalité en fait tu matures des choses Oui, oui, émotionnellement c'est clair. et ça va se ressentir au travers de tes toiles et au bout de 5 6 toiles on va dire bah oui mais il y a un truc là je travaille un thème Mais c'est vrai que sous-jacent ouais. c'est vrai que les titres des toiles ou les titres de l'expo, c'est pour moi c'est presque a posteriori. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit tout ça, l'évidence du Du thème, titre ouais, il est là-bas, il du a, ouais. thème ou de voilà Et, démarche humaine, oui, j'ai vu. voilà. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que il y avait une de tes toiles qui s'appelait Joie. Je Et, m'en rappelle ouais, plus. ainsi, Ouais, c'est ouais, j'ai possible. regardé. Et une autre qui s'appelait, que je dise pas de bêtises, t'as pas, non, c'était pas la chance, non, c'était t'avais la joie. Enfin, en fait, c'est pourquoi je te dis ça, parce que c'est des thèmes que j'ai travaillé. Ah oui. Et, non, Feelings, voilà, Feelings. Ah oui. Alors voilà, Feelings, parce que c'est le nom de mon expo à Ah oui. venir. Et la joie, ça a été mon expo. Bon, j'avais appelé Happy, hein, j'avais repris un mot anglais, mais bon, c'est la même chose. Hmm. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a des correspondances dans ce que tu fais et dans ce que je fais sans que à Ah ce oui. moment-là on se côtoyait spécialement. Donc c'est rigolo parce que en fait il y a toujours des fils conducteurs invisibles. C'est ça que j'essaye de dire et qu'il n'y a jamais de hasard Ouais. dans tout ce qu'on fait, dans tout ce Ah ça c'est clair. et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que ça nous permet de faire un vrai retour sur ton parcours. Donc, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ta période à l'étranger, parce que tu as exposé à l'étranger. Oui, alors j'ai exposé à Los Angeles. Ouais, En fait, donc j'étais allée à Los Angeles et du coup, je sais pas comment ça s'est passé. J'ai rencontré deux, trois galéristes et j'ai exposé là-bas dans une galerie, je sais plus comment elle s'appelle. Après, j'ai exposé en Chine aussi. ouais, j'ai Alors, vu la ça. Chine, c'est assez surprenant parce que les Chinois n'ont pas du tout le même rapport avec les artistes français Ouais. que nous avec les artistes, enfin le public. Mhm. C'était la Cadia qui nous attendait, c'était les Ah ouais. visites avec les ministres. Mais alors comment t'as atterri déjà en Chine? C'était un voyage de Alors loisir? c'était par là, je faisais partie de Réalité Nouvelle, qui est une exposition, un salon qui a été créé depuis très longtemps. Je me demande Ouais. si c'est pas Sonia Delaunay qui Ah, l'avait si, créé. ah bah ouais, Ouais, je la ouais. connais. Ah. Ouais, je crois que c'était ça. Enfin, ça fait partie. Je peux me tromper. Un grand salon, j'ai Ouais. exposé et donc c'est le président de l'expo du salon qui m'a Ah bien. proposé de la Chine. Tokyo, c'est le président du salon d'automne. D'accord. Voilà. Et Los Angeles, c'était lors d'une présentation à une Non galerie. mais Qu'est-ce c'est que bien j'ai hein, fait d'autre? d'avoir pu faire ça. Après, j'ai fait aussi des salons à l'étranger, mais bon, bah, après, vous payez en fait. Le problème, C'est c'est que ça, c'est cher. souvent, Hein. souvent aujourd'hui, et ça, moi, je le fais pas, je le fais plus en tout cas, c'est payer pour payer pour faire, pour avoir une décimesse pour exposer à l'étranger, pour exposer à Paris, pour Ah faire ben partie d'un journal de déco, voilà. ah bah oui, oui, oui. Alors on en a toutes les deux, on en avait parlé en off, mais c'est vrai que pardon, c'est l'évolution actuelle. Hein. Malheureusement, c'est ce que je t'avais expliqué, les galeries, il y en a beaucoup qui ferment, Ouais, je qui sais. ne tiennent plus et parce que le métier déjà a changé, a énormément changé et aujourd'hui, elles se retrouvent quasiment toutes à alors peut-être pas toutes, attention, hein, pas tout, mais beaucoup se retrouvent à devoir soulever leur simèse
ou même pour des événements Mmh. extérieurs, de Fashion Mmh. Week. Et Ah ouais, c'est clair. il y a énormément de galeries qui sont sur les plateformes de location d'espace. Voilà. Et donc c'est malheureux hein, parce que c'est pas l'évolution qu'on pouvait imaginer aux galeries d'art, mais Après, j'ai faut l'impression progresser. qu'il y a vraiment plusieurs, 2 mondes en fait. T'as, enfin plusieurs mondes, mais en tout cas, tu as les artistes, et puis tu as, un marché de la spéculation. Aussi. Ah ouais. Et entre les 2, ben, voilà, il y a Alors, bah si, alors, heureusement, il y a pas mal de choses satellites, mais il y a effectivement les salons très chers, 2 fois l'an, hein, mars-octobre, qui marquent vraiment les ouais. temps forts du milieu de l'art. Voilà, donc bah, octobre, ça correspond à la rentrée, mars, ça correspond à peu près à Pâques, les vacances. Hein, c'est toujours vers 20 octobre, 20 mars à peu près. Hein, c'est ça, les grands temps forts. Tout ce qui se passe autour, j'ai envie de te dire, c'est compliqué. Alors après, il y a beaucoup de petites foires pour les artistes, hein, même qui se sont développés. Les Mmh. Art 3F. Mais c'est extrêmement cher. Ah oui, c'est pas donné, bien sûr. Art3F, j'ai regardé, on en a parlé, j'ai dit: «Bon, non». Bah, Mmh. alors, c'est demain, hein, je crois qu'il y a le vernissage. Mais Mais si, alors, donc t'as plein de salons comme ça qui, non, mais t'avais Start au Strasbourg, t'avais Lille Art Fair en province aussi. ouais, ouais. Il y a pas mal de foires quand même qui. Oui, mais c'est à chaque fois payant, Ah bah c'est c'est payant, des bien sûr. renommées qui sont bon, voilà. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis si tu vends pas, bah c'est compliqué. Enfin, tu perds de l'argent. Mais en fait, par exemple, je regardais au salon d'automne, je crois qu'il y a eu une vente dans tout le salon. Ah oui, c'est cette année-là, enfin de Non, 2025. mais rien ne se vend, c'est alors quand Et tu fais toi Art Capital? je l'ai fait tous les ans, là je vais voir si je le fais cette année. Ouais, C'est j'ai bientôt, fait hein? hein, ouais, mais là je me suis pas inscrite. Ouais, c'est J'ai ça, parce que reçu les c'est. demandes d'invitation, Ouais. d'inscription. Voilà, je veux me consacrer sur mon travail là. Mais oui, j'ai fait pendant des années, Art en Capitale, Salon Comparaison qui est un Ouais, je Art en connais. Capitale. Ouais. C'est pas mal. D'abord, le lieu est prestigieux. Mm. C'est vrai que Puis le lieu est prestigieux. Les gens, surtout les jours de vernissage, il y a énormément de monde. Donc c'est pas mal. Voilà, je l'ai fait avec le salon C'est pas d'automne. mal pourquoi? Pour la visibilité, pour la rencontre du Alors, public, c'est parce que c'est pas mal parce que c'est quand même une pour les ventes, certaine renommée. mm. Voilà, c'est pas mal à cause de ça. Mais pour en avoir discuté avec des peintres plus âgés, qui ont, voilà, qui ont Mm. maintenant 85 et qui ont eu un très beau parcours artistique, ils m'ont dit que quand on montrait son travail dans ce genre de salon, il y avait des galéristes qui se baladaient et qui Tout à sélectionnaient. fait. Voilà, Aujourd'hui, alors c'est tu m'as plus le tendu une cas. perche là. Ouais. C'est plus le cas. Donc, bah, vous exposez, ouais, c'est bien. Vous êtes repéré pour une autre expo, ouais, c'est bien. Parce que alors, ce que tu essayes de dire, c'est qu'en fait, en filigrane, c'est que vous allez au Art Capital pour vous faire repérer par des galeristes Bah, qui passeraient incognito. bah, à l'origine, quand je me suis inscrite au salon d'automne, à ces salons-là, effectivement, comme beaucoup d'artistes, c'est, voilà, j'expose, je montre mon travail, on vient m'interroger, c'est pas forcément Mhm. pour vendre, on vient m'interroger pour comprendre ma démarche, mon travail, je l'explique et effectivement, ça permet de rebondir sur autre chose, quoi. Or là, les galéristes, bah, ils ont de T'as gros, l'impression gros, qu'ils gros viennent problèmes. pas. Ils viennent presque pas ou pas. Et voilà, c'est la seule. Je sais pas. Après, j'ai eu un prix à la Fondation Taylor Oui, durant Art en Capital. C'est ce qui m'a permis de faire une expo il y a 2 ans. Mais globalement, ouais, c'est c'est pas si intéressant les salons. Ça permet quand même de se faire voir. Ça permet d'avoir le plaisir mm. de présenter son travail aussi.
Mais Euh, par rapport à... Au rebondissement que ça représente, je pense que tout le monde Alors, voudrait le faire. de ce que je comprends, parce que alors moi je suis pas artiste, je suis de l'autre côté, c'est qu'en fait tu as l'impression que finalement à Art Capital il y a beaucoup d'artistes, vous vous retrouvez entre artistes, mais qu'il Complètement. n'y a pas Bien forcément sûr. du passage de professionnels qui Complètement. viendraient repérer. Complètement. Il y a Bah, beaucoup, c'est mon ressenti aussi, c'est pour ça. Ouais, il y a beaucoup d'invités des artistes qui ouais sont c'est ça. là pour voir leurs copains ou leurs artistes. Il y a quelques collectionneurs. Moi, je relance à mes collectionneurs pour ceux qui peuvent être intéressés. Mais oui, globalement, j'ai Alors, l'impression que c'est un peu, bon, je vais pas dire le mot, mais non, non, c'est bah, une autosatisfaction. Et le salon alors, d'automne, c'est pareil. Le salon de Nogent, c'est pareil. Là, j'ai participé de à un nos gens, salon, ouais, Nogent-sur-Marne. Il y a quelques années, j'avais fait une ah, expo. Je à sais plus. Baltard? Ouais, c'est Ouais, ça, je crois. j'y Euh, étais allée. Ah bah c'est ça se trouve, c'est celui-là. ah, Oui, oui, il y j'y a, étais allée. il y a le salon Le de Baltard, Sèvres. c'était, hein? Le salon de Sèvres, à près de, non, c'était où? C'était dans le 92, je crois. Bon, ben voilà, vous montrez, c'est des artistes entre eux. Ah, comme d'ailleurs on voit toujours les Alors, mêmes. mais Ouais, moi, ouais. je vais avoir une question un peu idiote, mais je te prépare. Ah, Non, merci. non, mais admettons, parce que tu vois, tu joues le jeu, tu payes enfin, ta cloison, je sais pas, l'espace que tu as. Tu joues le jeu, tu fais la com, tu fais venir tes collectionneurs, et en fait, tes collectionneurs, tu les fais venir, mais tu te rends compte de la concurrence qu'il y a autour de toi. C'est que là, tu prends le risque, c'est-à-dire de les inviter et qu'ils Ouais. puissent, bah Ap- si, mais ça arrive, ça. Après, C'est, s'ils ont acheté mon travail, c'est que ça les intéresse. Après, la concurrence, ouais, mais moi, imagine, t'as que des concurrents, donc en fait, tu les invites, mais alors ils viennent te voir, ils sont contents de te voir, oui, mais dans la vie, tout mais est concurrence, non, mais hein. c'est ça, Dans la vie, mais en réalité, parce que bon, c'est ce que j'essaye de dire en filigrane aussi, c'est que en fait, alors les artistes font venir évidemment leur réseau, leurs amis artistes qui exposent ou qui n'exposent pas, mais c'est vrai que quand tu aussi sollicites ton carnet d'adresse avec des acheteurs, des potentiels acheteurs, bah il y a une concurrence terrible quand même. Hein. ouais, je me suis pas posé la Non, question. mais c'est, bah, je soulève un truc parce qu'en Ouais, fait, peut-être. bah, je sais moi, puisque quand pareil, je fais des salons, je sollicite donc mes collectionneurs, les gens susceptibles d'acheter, et ben ils arrivent au salon, bah, ils font le tour du salon. Ah oui, bien sûr. Donc s'ils ont, admettons, je dis, bah, ils ont une somme à dépenser et ils viennent me dire, ah, bah, il était bien le salon, hein, Ah ouais. et puis ils te disent Ben, qu'ils ont je acheté ailleurs. préfère. Bon, bah ça c'est le risque. Hein. Oui, mais est-ce que c'est pas un plus fort risque que de dire l'artiste que j'ai aimé, il peint plus, je le vois Ah plus. si, non, Voilà. bien entendu. Après, la concurrence, elle est là partout. Moi, Non, mais le risque, voilà, qu'en fait, ton collectionneur, bah, je sais pas combien il y a d'artistes à Capital, hein, beaucoup. c'est À énorme. Capital, il doit y en avoir 1000. Je pense que C'est le salon énorme. d'automne, Donc, en fait, le temps de faire salon le d'automne. tour du salon, parce Hmm. qu'ils vont découvrir Ah d'autres ouais, ouais, bien artistes, sûr. et la probabilité, s'ils ont une petite somme à Ah, dépenser, mais c'est clair que des artistes qui ont du talent, il y en a énormément. Ça, ça c'est clair. ah bah, il y a beaucoup d'artistes, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, la Et après, différence, réussir à se démarquer, donc qu'est-ce qu'il faut? Faut être performant sur les réseaux, faut avoir son site, faut avoir un peu de chance aussi, et le facteur surtout chance. rencontrer la bonne personne. Je pense que vraiment, un élément qui joue énormément, c'est ça. Il y a aussi la faculté d'endurance. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit le nombre de peintres que j'ai rencontrés au début, Mhm. il en reste combien aujourd'hui qui continuent à faire ça? Trois, quatre sur. C'est Ouais. une proportion Tu, qui est penses, minime. tu penses qu'il y en a plein qui ont laissé tomber, se sont Bah, découragés, bah oui, pas pu faire de complètement. carrière? Bah oui. Pas de carrière, être obligé d'être, qui sont pris dans des problématiques financières, pécuniaires, Ben c'est ça, c'est, et voilà, parce parce que que ça coûte cher. bah oui, c'est ça, parce qu'acheter le matériel, la peinture, si, Bah, toi, la toi, par peinture. exemple, si tu devais payer un local pour Bah, un là, je spectacle. cherche un local parce que effectivement, chez moi, c'est pas vraiment la solution.
parce que je suis Ah, tu cherches bon. un atelier? Hmm. Tu cherches un atelier? Oui, j'en avais un depuis, enfin, j'en ai plus depuis 2 mois, je crois, 2, 3 mois max. Et c'est quand même 1 000 € par mois. Mais c'est ça. C'est ça. Ben 1 000 € par mois, il faut pouvoir quand même, voilà, plus la peinture, plus les châssis, Mais c'est ça. enfin, plus ce que vous devez payer pour les salons, Bah, plus tout c'est ça, ça, ouais, ouais, ça chiffre, hein. ça chiffre. Donc c'est peut-être la solution, l'atelier à la maison, du coup. Alors, ça a l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est effectivement ben, Tu payes. financièrement. Les inconvénients, il y en a plusieurs. D'abord, c'est très difficile d'arrêter de travailler quand Mm. vous avez une toile en cours. Ça, c'est la première problématique. J'imagine. Ouais. La deuxième, c'est que je suis un peu maniaque et donc j'ai beau mettre des bâches partout, ça salit. Et donc, je Mm. suis beaucoup en train de nettoyer. Enfin, ça permet pas de se concentrer sur son Mm. travail. Et l'autre chose, c'est justement un petit peu la contrainte, Mm. parce que vous avez peur de salir. Donc, à un moment, quand vous sentez que vous avez envie de faire Ouais. Et un tu peux pas. geste, ben, c'est plus difficile. Ouais. C'est difficile, ouais. Ouais, ouais, bah, alors, là, on a soulevé, bonjour, on a soulevé pas mal de sujets, mais ouais, il nous reste quoi, 10 petites minutes peut-être. Moi, j'ai encore plein de questions à te poser. Non, mais voilà, mais on fait une belle émission aussi, comprendre un peu ce qui se passe, les problématiques de l'artiste en fait, hein, ses préoccupations. Tu as soulevé le prix bah, justement de l'atelier. Moi j'ai beaucoup d'artistes qui travaillent de chez eux, hein, on va pas se mentir. On a soulevé le fait que effectivement maintenant le fait de montrer son travail c'est souvent payant. Donc Oui, mais alors, l'inconvénient quand même quand vous travaillez chez vous, c'est que quand vous avez des acheteurs potentiels ou des galéristes, ou autant quand dans mon atelier venez, j'ai ah ouais, installé et ouais, tout, autant chez vous, c'est plus compliqué. c'est Mais plus t'as compliqué. une pièce qui est Non, non, c'est pas une pièce, ouais. non, Donc ça c'est pas une ferme pas, pièce ouais. dédiée. J'ai mon salon, Il travaille dans ton salon. ouais, à peu près 40 mètres carrés, donc je mets des bâches au sol partout. Bon, c'est des Je bâches travaille. maintenant qui sont prêtes, donc je fais ça. J'ai la technique maintenant. Et voilà, donc je peins au sol. Ouais. Donc bah, je dois bien avoir au sol au moins 20 mètres carrés de travail, quoi. Ouais. Mm. Alors donc tous les jours tu bâches et dès que la famille arrive, hop, tu ranges. Exactement. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas. Et j'imagine que parfois t'as pas envie d'arrêter. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Alors de temps en temps, je cache la toile dans une autre pièce et je me Ah, ah, c'est comme le frigo, hein. T'es hein? attiré. Quand- Je me réveille la nuit. Ça t'arrive de peindre la nuit? Ouais, 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 Ah, ouais, ouais. Ça m'arrive. Bien ouais. sûr, quand ma toile, elle est. Quand Je, ça te je préoccupe, ouais, sens ça te que. travaille. Je Ou les... sens que ça grouille dans ma tête, oui. Des Faut que fois, tu j'ai retournes, besoin. ouais. Ah, Ça te réveille la nuit, ouais. ah, mais même en m'endormant, je pense à la solution que je peux trouver. C'est pour ça qu'on me dit c'est super. Oui, j'adore, c'est ma vie, c'est ma respiration. Mais c'est pour ça pourquoi je pense, c'est parce que je respire, je me pose pas des questions pourquoi je Mais non, respire, mais quoi. c'est ça, mais t'as en toi, hein. Mm. Et, euh, et voilà, des fois, je sens que c'est quoi le problème? Alors là, j'imagine, alors voilà. Mais ça peut prendre jusqu'à 2, 3 heures du matin parfois. Ouais, ouais. Mais sans que je touche, hein. Juste en Donc t'es obligé de concevant. rebâcher. Ah oui, Ah oui, ouais, ouais, tu parce rejoues que, le jeu. ouais, des fois je le fais pas et je dégueulasse bien, Ouais, quand bah, si c'est du parquet, je sais pas, même. ouais, ouais, Ouais. c'est compliqué, hein. Mais Et bon, en bâchant, c'est pas hyper propre, je sais pas pourquoi, mais quand même, mm, ça va. C'est, mais c'est compliqué parce que vous allez pour l'eau, pour les mais c'est peintures. ça. Non, puis préparer ses couleurs, Voilà, hein, pour préparer ses couleurs. En plus, Ah, puis moi, t'as quand la lumière, tu travailles avec quel, t'as pas de spot chez toi, non, non. une lumière. Ouais. Après, quand il fait jour. Après, le souci, c'est que quand vous êtes concentré sur votre travail, enfin, moi, c'est comme ça. Quand je suis concentrée, je m'en fous. Allez, tu nettoieras après. Oui, Mm. alors là, c'est ma couleur. Voilà. Et alors, est-ce que tu fais partie de ces artistes qui travaillent en musique?
Alors, ça dépend. Ça dépend. J'ai beaucoup travaillé en musique. Souvent, Là, hein, c'est je le cas. veux pas trop parce que je veux pas être perturbée par l'impact qu'a la Musique musique sur, dans mon émotion, mon cerveau. donc dans Mais le silence, tu préfères travailler dans le silence. pour l'instant, Et mais j'ai beaucoup travaillé en alors, est-ce que musique, tu hein. te mets en mode avion Ah non, pour pas mais être dérangé? non. En fait, mon téléphone, je le mets dans une autre pièce et franchement, ils sont habitués tous, hein. Ouais, voilà, c'est ça, parce que alors le grand risque, c'est que tu sois dérangé quand même, hein. Non, mais ils savent, je réponds pas, je réponds pas. J'écoute, j'entends même pas que ça sonne des fois quand je suis D'accord, donc ton, concentrée. ton téléphone, t'arrives à... Ah ouais, ouais, Parce ouais. que le problème, c'est que si t'es toutes les 3 minutes sur les Ah non, non, réseaux, non, ah non, tu t'en non, non, sors non, pas. non, non. Ils savent, je peux rester 1 heure, 2 heures, Et alors, tu facile. travailles plus l'après-midi ou le matin? C'est- Alors, j'aurais tendance en milieu. Parce L'heure du que, déjeuner, le en fait, midi. ce que je fais, c'est que je vais faire 1 heure de sport d'abord. C'est bien ça. Parce Mm. que ça permet d'expulser toutes mes tensions négatives. Donc à chaque fois que tu vas peindre, tu sais que tu vas faire 1 heure de sport avant. Non, y a pas un caractère Mm. systématique, hein. Il y Non, a c'est pour rien de comprendre comment tu fonctionnes. non, il n'y a pas de caractère. C'est-à-dire, alors maintenant, je retourne, comme je suis pas à l'atelier, je suis chez moi, j'évite de retourner ma toile pour la regarder, parce que là, je peux pas éviter de la travailler. Sans Mais avoir fait autre, le sport. hein? Sans avoir fait du sport. Voilà. Mais c'est vrai que il y a rien de. Quand une toile, elle m'a pris la tête et elle m'a interrogée, et je me suis interrogée sur la toile toute la nuit. Du coup, ouais. Le soir, la nuit, enfin le matin, je pense Et pas alors, faire de du sport. coup, le midi, tu déjeunes pas? Ah si, si, Tu si, je prends le temps de déjeune, manger ouais, quand même, ouais, ouais. ouais. Mais généralement, après le sport, je sors vers 10h30, 11h. Petit-déj, déj. Petit brunch, ouais. Voilà, bah, je brunch, pas grand-chose, hein. Et puis après, je démarre. Voilà, et après, jusqu'à bah, le plus tard possible. Ouais, ça dépend de mon travail, ça dépend. Il y a pas de, en fait, il n'y a pas de caractère systématique Ouais, quand ouais, non, mais on est j'ai compris, artiste. c'est juste pour comprendre un petit peu comment tu fonctionnes. Mais moi, en tout cas, j'ai été ravie, on a passé Ben un bon moment. moi aussi. J'ai hâte que tu nous annonces ta prochaine expo, Merci qu'on aille beaucoup. te voir. Donc, on te trouve sur Facebook, sur Insta, Voilà, sur sur ton site, mon site vesalem.com. vsalem.com, salem.com. Voilà, On il y a te mes trouve, coordonnées. on te trouve par LinkedIn peut-être, je sais pas. Non, Non, j'ai pas LinkedIn. non. Je suis sur Singular, qui est une galerie d'art SingulArt, ouais, en ligne. ouais. Et puis voilà, après, vous pouvez m'appeler, me contacter par Ouais, mail. on postera des photos sous Ouais, le post, enfin le lien officiel de l'émission. Bah, je crois qu'on va pas tarder à se dire au revoir, hein, ça fait une petite heure. Merci Valérie, t'as merci à joué le jeu, toi, t'as été très merci, à l'aise, merci, hein, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission Artistiquement Vôtre avec bah, des surprises, hein, plein de surprises pour la semaine prochaine. Merci merci beaucoup, à beaucoup, bientôt. merci.